Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un beau voyage intérieur qu'on va pouvoir faire tous ensemble. Alors aujourd'hui le thème, c'est toujours lié au problème de l'enfance et cette fois-ci on va voir la partie 2, donc de 0 à 7 ans. Donc ça va être la première partie dite extra-utérine que vous allez vivre et revivre aujourd'hui et qui va vous permettre tout simplement de comprendre quelles sont les problématiques liées à ce moment de vie, peut-être que cette partie de vous a encore des blessures, encore du nettoyage, encore des découvertes, peut-être aussi à mettre en lumière. Alors il faut savoir que cette première partie, elle correspond à l'énergie féminine, et ça nous permet de comprendre tout ce qui est lié aux émotions, à notre vie intérieure, à tout ce qui se passe en nous. Donc c'est le côté très cocooning, rassurant. Voilà, c'est un peu la mère qui apporte ça. Donc ça pourrait être aussi des soucis qui pourraient être liés, pourquoi pas, à l'énergie de la mère ou l'énergie féminine qui était portée dans votre famille. Et qui vous constituent, ou en tout cas, euh, les fondations et les structures qui vous permettent de tenir à l'heure d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y en a certaines qu'il faut revoir, peut-être changer, transmuter. Vous allez le découvrir aujourd'hui. Alors je me présente quand même, c'est quand même important, pas l'oublier. Donc je m'appelle Enki et puis c'est ma voix qui va vous porter, encore une fois aujourd'hui, aux quatre coins de la galaxie. Alors pour le voyage intérieur, pour ceux qui connaissent pas et pour ceux que ce serait la première fois que vous en faites un, alors tout d'abord, il faut comprendre que le voyage intérieur c'est un espace illimité. C'est cet espace imaginaire où tout est possible. Donc vous pouvez très bien interagir avec une, une brindille d'herbe, un grain de sable, comme le soleil, ou comme peut-être des nuages, ou les anges, ou un animal. Encore une fois, tout est possible. J'aime bien donner cet exemple en consultation. Il se peut qu'il y ait un éléphant rose sur Jupiter qui vous parle une langue ancienne, puisse vous apporter un message. Et c'est totalement OK. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir tous vos canaux, c'est-à-dire de capter aussi bien avec le fait d'entendre des mots, des paroles, de ressentir dans votre corps physique, de sentir partout vos sens. Donc ça va être important de bien les ouvrir et d'être attentif ou attentif. Et puis vous avez toujours cette idée de libre arbitre, de consentement qui va être présent, c'est-à-dire que si vous êtes prêt ou prête à voir ou à dépasser quelque chose, eh bien vous avez le choix. Donc n'oubliez pas ça. Il se peut aussi que votre mental fasse irruption ou soit toujours présent, ce qui est totalement normal, parce que ça fait partie de vous. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faudrait voir ça d'une manière plutôt amusante, dans le sens où ce serait votre mental qui regarderait au cinéma le film de votre âme aujourd'hui. Voilà. Donc si ça peut vous donner une image, et puis vous déculpabiliser de quelques perturbations mentales durant le voyage, et qui est totalement ok. Et humain. Voilà. Il va falloir aussi préparer les 4 éléments. Donc vous prendrez une petite bougie pour le feu, une poignée de gros sel pour la terre, un verre d'eau que vous ne boirez pas pour l'eau, et du coup un encens, on peut mettre une petite plume, ou tout simplement ouvrir la fenêtre dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Pourquoi les 4 éléments? Parce que c'est les 4 éléments qui constituent notre matière ici, en tout cas c'est la fondation, la base. Donc c'est important pour harmoniser les énergies dans la pièce. Il va être important aussi de vous mettre dans une situation plutôt agréable et confortable, donc vous puissiez vous allonger ou vous mettre en position de méditation. Tout dépendra de là où vous êtes le plus à l'aise. N'oubliez pas de tamiser la pièce si besoin et de vous couvrir aussi pour pas avoir froid. Vous pouvez mettre pause. Pour ceux qui sont déjà prêts, eh bien écoutez, je vous invite tout simplement à vous mettre en place, à allonger les bras le long du corps ou les déposer sur vos genoux. Vous pouvez commencer à fermer les yeux et puis on va démarrer par la relaxation. Donc vous allez pouvoir inspirer profondément par le nez, puis vous allez gonfler votre ventre au maximum. Et vous allez dégonfler votre ventre au maximum en expirant par la bouche. Vous allez recommencer en inspirant un air plutôt positif que vous allez diffuser dans toutes les parties de votre corps.
Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer, c'est plutôt un air négatif qui stagne à l'intérieur de votre corps. Et vous allez vous en libérer en expirant par la bouche. Et puis cet air que vous inspirez, peut-être qu'il est blanc, peut-être qu'il est transparent, maintenant peut-être qu'il est lumineux. Et vous allez vraiment le diffuser du sommet du crâne jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos orteils. Et à l'inverse, l'air que vous allez expirer, lui, sera peut-être un peu plus gris, un peu plus dense, un peu plus noir, sombre. Peu importe la couleur que vous lui donnez, ou la texture d'ailleurs. Et vous allez vous en libérer en évacuant, tout simplement. Il se peut aussi qu'il y ait des douleurs physiques qui se présentent à vous. Ça peut être des douleurs musculaires, articulaires, tendineuses, osseuses, peu importe. Vous pouvez les identifier et puis par la suite, vous allez, à chaque expiration, leur demander de s'évacuer, de partir et de guérir. Et puis il va y avoir tous les muscles de votre corps qui vont se relâcher un par un. Et pour ça, je vous invite à laisser descendre et à visualiser une énergie blanche qui descend du ciel. Ou la ressentir aussi, peu importe. Et à venir se positionner sur le sommet du crâne tout doucement. Et puis cette énergie, vous allez la laisser se diffuser sur tout votre corps et elle va commencer par l'arrière du crâne. Puis elle va descendre après sur votre front, vous allez pouvoir du coup le relâcher. Ça pourrait aussi détendre les sourcils, les yeux, les oreilles, le nez et puis votre bouche. Je vais vous inviter aussi à relaxer votre mâchoire et à décoller la langue de votre palais. Et puis tout doucement, l'énergie elle va continuer à glisser sur la nuque, elle va passer sur la gorge. On sent une petite tension au niveau de la clavicule. On va juste apaiser la clavicule. Peut-être une histoire de posture aussi. On va détendre tout simplement le squelette. Voilà. Et puis l'énergie va continuer du coup sur les trapèzes, sur les épaules. Un peu de tension sur l'épaule gauche. On va essayer de se diffuser et se libérer. Et puis l'énergie va continuer dans vos bras, les avant-bras, les poignets, les mains. Vous pouvez laisser l'énergie aussi s'évaporer par le bout des doigts. Et en même temps, vous allez laisser aussi peut-être l'énergie se diffuser, donc vous allez sentir peut-être un peu de chaleur ou du froid, peu importe, ou des picotements. Et puis l'énergie, vous allez laisser remonter au niveau de la nuque, donc on va faire le chemin inverse. Et puis à partir de là, on va pouvoir descendre tout doucement le long de la colonne vertébrale. Et vous allez laisser descendre dans le haut du dos. Là, on sent pas mal d'énergie d'apaisement ici dans le haut du dos. On vous apporte comme des mains qui viennent vous masser et vous détendre. Juste de l'apaisement, de la détente. Et puis on va venir sur la partie avant de la cage thoracique. Donc plutôt cœur, poumon. On sent un peu de pression là qui est encore un peu présente, donc on va décapsuler, on va laisser l'énergie juste se diffuser et reprendre sa forme initiale. Voilà, c'est des petites choses sur le long terme qui ont pu s'accumuler, donc on va les laisser reprendre leur chemin. Voilà, super. Et puis l'énergie elle continue dans le milieu du dos, on descend progressivement, on passe par l'estomac. Un peu d'énergie barbouillée, mais tout ça on va remettre encore bien droit. C'est un travail de tous les jours, de se faire confiance. Et puis tout doucement l'énergie elle va continuer son chemin. Elle va aller dans le bas du ventre, le bas du dos. On tapisse encore une fois l'énergie dans le bas du ventre. Il y a des résistances un peu sur la gauche, on va les lâcher. Peur d'avoir mal encore peut-être, et on va la laisser tout simplement s'évaporer. Et puis elle va continuer son chemin dans les hanches, on va descendre un peu plus bas, au niveau du coccyx. Là on sent un petit peu encore une fois un peu de stress dans le bassin, on va libérer un peu ce stress. Il faut le remettre à la terre, donc on va laisser les énergies ici redescendre jusqu'en bas. Et pour ça je vais vous inviter à rouler les cuisses naturellement vers l'extérieur, la peau des cuisses qui
qui s'enveloppe vers l'extérieur. Tout doucement, ça va ouvrir vos hanches et hop, l'énergie va pouvoir continuer son chemin comme des racines. Elle va descendre dans les jambes, elle va passer par les genoux. Il y a un peu de tension électrique là, au niveau des genoux. On va relâcher. C'est plutôt mécanique comme douleur. Et puis on descend dans les tibias, les mollets, un peu de tension aussi, mais on demande un peu plus de marche. Si pensez à marcher dans la nature, et puis ça descend au niveau des pieds. Ça peut s'évaporer par le bout des orteils, mais en même temps vous allez laisser s'enraciner profondément dans la terre. Et du coup toutes les énergies qui suivaient, hop, vont pouvoir se diffuser, se libérer dans la terre. Et on va laisser descendre les racines bien profondément, donc jusqu'au chakra étoile de la terre, vraiment jusqu'au magma, la lave, l'énergie primordiale du chakra racine. Et puis tout doucement, ces énergies vont venir se positionner et se stabiliser. Voilà, on sent que ça va beaucoup mieux. Donc maintenant que votre corps est beaucoup plus ancré et léger, il va être prêt à voyager. Pour cela, je vais vous inviter maintenant à vous visualiser ou ressentir dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Alors ça peut être à la montagne, à la plage, dans une clairière, dans un jardin, peu importe. Alors allez-y, et puis dès que vous y êtes, je vais vous inviter à tout doucement regarder ce qui se passe autour, ce qui est présent autour de vous. Dans les 4 directions, vous allez pouvoir regarder devant, derrière, à gauche et à droite. Faites un état des lieux de là où vous vous trouvez, ce qui est présent. Je vais vous inviter aussi à regarder le temps qu'il fait. S'il fait chaud, il fait froid, il y a du soleil, des nuages. Tout ce qui est présent. Et puis vous allez pouvoir regarder aussi un petit peu vos mains, vos pieds, comment vous êtes habillés. Si c'est vous de maintenant, si c'est vous peut-être à cet âge-là, entre 0 et 7 ans. Est-ce que c'est vous peut-être d'une ancienne vie, peu importe. Alors maintenant que vous avez pris conscience de qui vous êtes et où vous vous trouvez, je vais vous inviter maintenant à appeler cette énergie et à appeler votre vous, ces 0 à 7 ans, et lui demander de se matérialiser devant vous et de venir se représenter devant vous. Alors ça peut être sous plein de formes, bien sûr. Ça peut être encore un bébé, ça peut être une petite fille, un petit garçon, et puis plein d'autres choses d'ailleurs. Alors laissez venir ce qui vient et puis prenez le temps d'observer, de regarder ce qui est présent ou ce qui apparaît. Alors ça va être important maintenant, vous allez venir interagir avec, et je vais vous inviter du coup à demander un peu quel est le premier message que vous devez recevoir aujourd'hui qui est très très important et qui est là depuis de longues années et qui a besoin justement d'être exprimé. Alors, essayez de comprendre un petit peu ce qu'on vous dit, si c'est juste un mot, n'hésitez pas à demander pourquoi, comment, d'aller chercher, de creuser, d'être curieux, curieuse. Mais surtout, le plus important, d'accepter. D'accepter ce qui s'est passé. D'accepter peut-être dans l'état où est ce bébé, cette petite fille, ce petit garçon. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, de peut-être lui apporter, de le nourrir de ce qu'il n'a pas eu. Alors demandez-lui s'il y a des choses à nettoyer, à libérer, s'il y a des choses à régler aussi. Et peut-être qu'il vous explique s'il y a des choses qui vous bloquent à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie. Pourquoi, d'où ça vient, et comment il est possible de réparer ou transmuter. Je vais vous inviter aussi du coup à demander, si besoin, de faire apparaître votre mère, car, comme on l'a vu précédemment, c'est une partie importante vu que c'est le pilier de 0 à 7 ans, votre mère, pour votre vie intérieure. Alors de demander à votre mère d'apparaître et peut-être de lui demander des conseils ou tout simplement à elle peut-être de voir avec elle ce qui s'est passé
et de transmuter, de nettoyer, de guérir un peu ces problématiques qui vous bloquent actuellement. Alors faites attention, il peut y avoir peut-être des émotions qui remontent, peut-être des émotions fortes, donc laissez-les vivre, laissez-les sortir, laissez-les s'exprimer s'il vous plaît, ça va être très très important. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Je suis là. Je vous tiens la main et je vous permets d'y accéder. Alors maintenant que vous avez pu peut-être interagir, changer peut-être de plan, aller régler certaines problématiques, je vais vous inviter à demander à cet enfant, à ce bébé, et à votre mère si tout est ok ou il y a encore des choses à regarder, des messages peut-être à recevoir ou des problématiques à régler. Alors essayez d'écouter, de ressentir, de comprendre un peu ce qui se passe en vous. N'oubliez pas que tous les canaux sont ouverts et de permettre à ces énergies de s'exprimer aujourd'hui. Vous allez pouvoir lui demander peut-être par rapport à votre intuition, par rapport à ce qui se passe en vous, peut-être par rapport à la confiance aussi en votre clairvoyance, en votre instinct. Essayez de lui demander un petit peu ce qui peut bloquer ou si tout ça c'est ok pour que vous puissiez être tout simplement ok avec ce pilier, ce féminin, cette vie intérieure qui est tant importante. Et c'est là vous montrer le chemin, de comprendre que les deux énergies sont liées et que l'une sans l'autre, elles ne peuvent vivre uniquement. Il est important de comprendre que tout est relié. Il se peut que ça soit des énergies lourdes, il se peut que ça soit des choses atroces, des choses peut-être dures à accepter, mais ô combien nécessaire d'être libéré. Alors c'est important de regarder maintenant cette partie de vous qui a vécu de 0 à 7 ans et de lui demander si elle peut se représenter à nouveau devant vous. Peut-être qu'elle a changé depuis le début, peut-être qu'elle s'est transformée, transmutée, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées. Et là, ça va être important d'exprimer avec votre voix, alors, à l'intérieur de vous, mais aussi au minimum le murmurer pour que ça puisse résonner avec l'univers. Vous allez pouvoir demander pardon à cette part de vous qui a attendu tout ce temps pour que vous veniez vous en occuper. Vous pouvez dire tous les mots que vous voulez, hein, bien sûr. Et puis quand vous avez dit le pardon, vous remerciez cette part de vous qui est là encore aujourd'hui et qui, grâce à elle, vous permet de vous constituer et être qui vous êtes. Et puis surtout, dites-lui que vous l'aimez. Et vous laissez faire ce qui se passe. Ça peut être des réintégrations, ça peut être tout simplement un serrage de main, des câlins. Voilà, une connexion qui se recrée et même une part de vous qui vient se réimbriquer pour votre unité. Laissez cette énergie se remettre, se réactiver en vous pour vous remplir à nouveau. Quand c'est fait, vous pouvez demander s'il y a encore quelque chose à faire, quelque chose à voir pour vous ou pas. Si c'est le cas, je vous inviterai du coup à recommencer cette vidéo pour continuer le travail. Sinon, je vous invite à maintenant remercier le bon, le mauvais, tout ce qui a été. Prenez le temps.
puis maintenant que vous avez pu remercier, vous allez pouvoir revenir tout doucement dans votre corps physique. Donc vous allez pouvoir commencer à ressentir les pieds, vous allez pouvoir commencer à bouger les orteils, vous allez sentir vos jambes, votre bassin, votre dos, votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez rebouger aussi le bout des doigts et puis commencer à vous étirer si besoin. Vous allez ressentir votre nuque, votre tête et puis tout doucement à votre rythme. Vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Faites attention quand vous redressez ou quand vous ouvrez les yeux. Ça peut être assez déstabilisant au début. Prenez le temps. N'oubliez pas de vous hydrater après ce genre de séance. N'oubliez pas aussi de libérer les 4 éléments. Vous pouvez prendre du coup le gros sel et le verre d'eau, vous jetez soit aux toilettes, soit dans la nature. D'éteindre la bougie et puis de refermer peut-être la fenêtre ou de laisser l'encens consumé. Eh bien, du coup, je vous remercie d'avoir fait ce voyage intérieur aujourd'hui pour cette deuxième partie. Et puis, je vous invite à continuer à prendre soin de vous, continuer à prendre ce temps pour vous, qui doit vous apaiser et puis vous stabiliser. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire, à me raconter ce qui s'est passé, et puis de liker, de vous abonner. Et puis on se donne rendez-vous pour des prochains voyages intérieurs. Merci à tous.